Alors, on regarde la petite préparation de séance. Donc, graphique à prendre en ligne de compte, quarter. On avait dit la semaine dernière, vous vous souvenez, hein, dans le débrief, je crois que c'était le 25, 26, qu'il fallait, tant qu'on ne cassait pas les 23 400, on avait des gros volumes à la baisse ici, avec un changement de conditions de marché qui tenait, chercher des ventes jusqu'à la zone de destination des 22 250, 22 300. Ok, donc on est dans ce plan. On a tenu, parce que on sait lire les marchés, on a tenu ce plan, d'accord. Donc sur le petit plan de la semaine dernière, hein, je vous fais voir vite fait la position, ce que ça donne quand on tient une position, vous voyez. Hop, donc ça c'est mon short swing de la semaine dernière, vous voyez, ça fait presque 4000 points, ok. Donc 4000 points à 25 euros, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Donc au regard du quarter, on était toujours dans cette narration baissière puisqu'on n'a pas encore atteint notre zone de destination. On est toujours en imbalance pullback fade d'ici avec la rupture de rythme du normal trend. On a fait une réjection du POC composite et on est toujours bear destination VWAP qui est autour des 22 250, 22 300. Okay, au niveau du mensuel, on est en fresh move, imbalance pullback du normal trend, bear destination SD-2, destination atteinte, d'accord, en attente d'un extreme fade. Donc là, on a tenté un extreme fade ici, mais il y a la force de la narration, d'accord, qui reste baissière. Au niveau, au regard du market profile et des composites, on est déséquilibré sous une value simple et on est déséquilibré sous un composite de 5 jours avec une destination qui est ici un composite de 3 jours. Ok, donc on reste depuis ce changement de conditions de marché ici, d'accord, où on a agressé le composite avec une zone de destination prévue ici. Ok. Quels sont les plans du coup à mettre en place ce matin? Donc on est déséquilibré jusqu'à preuve du contraire, on est ouverture extended, c'est-à-dire sous les standards 2 à l'ouverture long terme, et donc on surveillait un test de la value de la nuit en plan numéro 1. En plan numéro 2, on avait une réjection du POC de la nuit qui est ici à 22 539 pour continuer donc cette vente, d'accord, vers la zone de destination. Et en plan numéro 3, on avait mis éventuellement, qui n'a pas été encore fait, un achat sur le POC composite autour des 22 240. Ok. Donc on va regarder un petit peu ensemble ce qu'on a fait. Donc au passage, vous voyez la position que j'ai gardée de la semaine dernière qui fait plus de 4000 points, d'accord, par rapport au petit débrief qu'on avait évoqué la semaine dernière où je vous avais dit ne cherchez plus que des ventes, d'accord, tant qu'on ne casse pas les 23 400. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, on avait notre value de la nuit. On a fait un premier trade, un premier short à 22 490. Un test de la value de la nuit avec un TP sur le bas du range de la nuit qui était autour des 22 420 et un deuxième TP qui n'a pas encore été atteint puisqu'on était parti pour aller chercher notre zone de destination. Donc ici on a fait un trade de 60 points à peu près, 420, un peu plus de 60 points, 70 points, 490, 420. Ok, donc on a fait ce trade. Et puis, donc au regard du tape, on voit qu'on reste négatif, mais on voit qu'il y a une exhaustion un petit peu ici des vendeurs, avec un setup qui se met en place sur le bas du range, ok, ici, avec un setup de flag où on casse le zéro, un flush, on fait un flush inventory, d'accord, c'est-à-dire que le tape revient sur le zéro et repasse acheteur, d'accord, ici. Donc ici, j'ai pris, moi, pour ma part, en cassure, alors je vais vous expliquer ça un peu avec le, le tape du cash pour que ce soit plus clair au niveau des setups. Donc ici, hop, je vais prendre un petit peu tout ce qu'on a fait ce matin au regard du market profile, ok, et du VWAP.
Donc nous voici avec le graphe du VWAP journalier du cash. Ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Donc à 9 h, on vient tester cette zone. C'était notre premier plan. On avait dit un test de la VA de la nuit. La ligne bleue, c'est un test de la VA de la nuit. D'accord? La ligne bleue, c'est notre ligne de VA de la nuit pour aller chercher le bas du range de la nuit. D'accord? Donc ça nous a fait un trade de 70 points. Puis ensuite, on a un scénario qui se met en place. Donc nous, on ne cherche pas forcément déjà des achats, pardon. Mais ici, on a un setup de breakout avec un échec à rester déséquilibré sous la value de la nuit et un petit setup où il y a une exhaustion des vendeurs ici au tape, on le voit, avec un tape qui repasse acheteur, qui se déséquilibre et on a un petit setup de delta trend qui se met en place sur un pullback du 0 ici. Et donc, il y avait un petit achat à faire. Donc nous, on a attendu de casser les 500 ici, donc de casser la value de la nuit et de déséquilibrer également, je vous montre sur le Globex, le marché au-dessus du devier. D'accord? Donc j'ai tenté un achat ici à 500 pour aller chercher le POC de la nuit. C'est un petit scalp de 39 points. Ok? Donc ça, c'était un trade. Ici, j'ai perdu aussi 8 points, il faut le dire, où j'ai retenté une petite vente à 9 h 30, donc c'était par ici, d'accord, et j'ai perdu 8 points ici, d'accord, donc j'ai fait 70 points ici sur ce trade, j'ai perdu 8 points ici, et pardon, ici, j'ai du lag, et ici j'ai fait 39 points sur ce troisième trade, et ici on a reshorté les 490 puisqu'on attendait, c'était notre plan numéro 2, une réjection du POC. Donc ici on voit bien la réjection du POC, le POC de la nuit ici sur la ligne rose. Ok, donc je vous montre un petit peu aussi au niveau du POC de la nuit, donc c'est le prix le plus tradé, hein, vous voyez, sur la nuit, où on avait mis un repère, et on voit également sur le tape et sur le VWAP Globex on a une petite exhaustion des acheteurs ici, puisque si on trace une oblique, tout simplement, on a un break de l'oblique ici, hein, avec du volume. Ok? Et donc ici, on a retenté un petit short autour des 486 et on a fait 60 points à nouveau sur ce trade. D'accord? Donc on a fait 70 points ici, on a fait moins 8 ici, on a fait 40 points à peu près ici et à nouveau 60 points à peu près ici. Voilà ce qu'on a fait en termes de trading ce matin. Ok. Puis le swing de la semaine dernière, bien entendu, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, qui avec 5 contrats donne plus de 4000 points. Donc c'est énorme. Avec du coup, hein, depuis cette imbalance pullback fail d'ici, du normal trend quarter pour aller chercher la VWAP quarter et qui va probablement être atteinte aujourd'hui ou demain. Et la zone de destination ici du VWAP yearly. Ok, attention, demain on est le 1er avril et donc si on a une réjection du POC composite de 250, on pourrait se réimbalancer à la hausse. Si aujourd'hui on enfonce cette zone, alors il y aura probabilité forte, tant qu'il n'y aura pas de migration de valeur ici, d'aller chercher éventuellement cette dernière zone qu'on avait dit qui était atteignable également. Ok, on en avait parlé dans le débrief de la semaine dernière. Voilà un petit peu pour ce qu'on a fait ce matin. D'accord, donc on a joué ce premier plan baissier sur le test de la value. On a fait 60 points. On a repris une petite vente ici autour des B quand il y a eu un échec à casser le haut des bas, des A. D'accord, donc là j'ai perdu un petit peu de points, j'ai perdu 8 points. Puis ici j'ai acheté 500 pour aller chercher le POC. D'accord, quand on est venu effacer les initiatives. Donc compression de l'IB pour aller chercher donc le POC de la nuit. Il n'y a toujours pas de changement de conditions de marché puisqu'on reste déséquilibré jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est de remettre du volume dans les 683. Et donc, on a retenté une vente sur le POC de la nuit, donc autour des 500 pour aller chercher 420. Pardon, donc on refait à peu près 80 points et aller chercher notre zone de destination qui sera probablement atteinte aujourd'hui ou demain. Ok ? Tant qu'il n'y a pas de break de l'IB, on fait attention à la compression de l'IB quand on revient dans le bas de l'IB où on pourrait très bien avoir une compression qui revienne chercher le haut de la single print ici sans changer la condition de marché. Je ne vois pas trop l'intérêt, d'accord, mais
Mais voilà, ok. Donc ce swing, tu l'as pris à combien? Alors moi j'étais short, le premier short que j'ai fait, il est à 23 380, d'accord. Donc c'était par rapport à un échec ici. Vous voyez, il y a eu un gros fresh move ici et un échec ici à recasser le divi, à redéséquilibrer le marché au mensuel, d'accord. Et puis après j'ai renforcé mes positions, donc j'ai un prix moyen, je peux vous le montrer, qui doit être autour des 23 200. Je pense dans ces eaux-là, sur ma position. Voilà. 23 215. Vous voyez, ça fait plus de 4000 points, 4030 points. Donc ça fait, c'est énorme, à 25 euros du point, hein, puisque c'est un full fut, ça fait énormément. D'accord. Donc vous voyez l'intérêt aussi de tenir ces scénarios, de tenir ces plans pour pouvoir aller chercher des targets quand il y a lieu de tenir. Et c'est ce qui nous montre un peu l'intérêt du VWAP long terme, c'est de voir quand il y a du potentiel sur un trade avec un gros changement de conditions de marché. Donc ici, le graphique quarter, c'était le plus gros graphe. On s'est déséquilibré ici, puis on a fait un échec à tenir ce déséquilibre avec un fail d'ici. Et on a donc un échec ici, ce qu'on appelle chez nous un setup de RPB, un échec à rester déséquilibré. Et donc on réintègre l'équilibre avec une réjection du POC ici, qui met en déséquilibre le marché sous le composite de 5 jours pour aller chercher la zone de destination du composite de la VWAP quarter. Ok. Voilà un petit peu pour le scénario baissier swing. Donc soit on tiendra ce scénario et on pourrait avoir un marché qui serait imbalance. On verra en fonction de l'IPC cet après-midi, puisqu'on attend les chiffres de l'inflation allemande qui auront certainement une incidence sur la continuité ou non du marché à la baisse. D'accord. Et si les chiffres sont pas bons et qu'on break cette zone, on pourrait très bien aller chercher cette zone, d'accord, de symétrie. Si les chiffres sont bons, alors peut-être qu'on se réimbalancera sur ce niveau des 22 250. Ok. Voilà un petit peu pour le débrief du jour. Ok. Donc nous, on n'attend pas. Si on prend un scalp ici, ce sera un scalp tant qu'on n'a pas la construction d'un composite avec une migration de valeur dans cette zone. Ok.